Gloire et honneur. Bonsoir à vous les Gémeaux. Voici la carte que je viens de tirer au moment où je me connectais avec vous pour les énergies du mois de juin 2023, le laurier. Le laurier qui symbolise la gloire et les honneurs. Gloire et honneur, super. Bon, écoutez, voilà, donc ça démarre très fort. On va regarder ensemble les énergies du mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien, les Gémeaux, vous avez passé un joli mois de mai. Et que tout se passe bien pour vous. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, on est parti tout de suite. Ici, les énergies en début de mois, la force qui va vous soutenir durant tout le mois. Ensuite, défi, challenge. Voilà. Obstacles éventuels à parcourir, à surmonter plutôt, pardon, je cherche les mots. Les énergies en fin de mois pour vous les Gémeaux. Les énergies en fin de mois. Ensuite, nous allons demander au tarot de Marseille de nous indiquer quelle est la carte majeure, l'arcane majeur, quelle énergie va vous soutenir durant, va vous accompagner durant tout le mois de juin. Non, je la prends quand même parce qu'elle est ressortie, donc la mets, non, la papesse. Et puis, on va demander au tarot des anges aussi. Ils sont là, mes tarots des anges. Avec des cartes conseils complémentaires ou supplémentaires. Je vous invite comme d'habitude, comme toujours, à vraiment ne pas forcément chercher à créer de liens s'il n'y en a pas. Si ça ne résonne pas dès le départ, n'imaginez pas forcément quelque chose. Pour créer un lien, ça parle ou ça parle pas. Hein. Voilà, donc vous êtes évidemment libre de faire ce que vous souhaitez, de regarder la vidéo jusqu'au bout ou de l'interrompre. Hein. Vous pouvez aussi passer sur cette vidéo si jamais ça ne résonne pas pour vous. Mais toutefois, voilà, dans tout ce que je vais exprimer là, je m'adresse aux Gémeaux qui ne vivent pas tous la même chose. Vous ne vivez pas tous la même chose, et heureusement, évidemment. Mais donc voilà, donc si ça résonne, ça résonne. Si ça ne résonne pas, surtout vous laissez de côté. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ok. Ici, ce que l'on vous invite à continuer. Ce que l'on vous invite à lâcher. Et enfin, ce que l'on vous invite à entreprendre de nouveau. Voilà, alors je vais mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Ici, c'est la synthèse. Là, les énergies en fin de mois. Obstacles, défis. Voilà, ok. Bon. J'ai envie de commencer par comment dirais-je, par l'énergie qui va vous accompagner durant le mois de juin 2023. On a vu qu'il y avait déjà la papesse qui s'était retournée. Ok, avec le pendu. Donc là, ici, 12, 2. Dans le 12, il y a déjà le chiffre 2 qui ressort une seconde fois avec le 2 de la papesse. Avec le 2, on est dans une période où effectivement de réflexion, probablement de dualité, hein, comme ça nous arrive à tous, on est tous en dualité par rapport à nous-mêmes ou par rapport à des situations. Ça nous arrive à tous évidemment d'être en situation de dualité, sinon ce serait trop simple. Si les choses étaient limpides à chaque fois, ce serait voilà, tout de suite harmonieuse du premier coup, ce serait merveilleux, mais nous ne sommes pas dans un monde de bisounours et inévitablement nous sommes confrontés à des situations parfois de dualité dans des situations. Ici, nous avons l'énergie du pendu qui est une énergie de recueillement, de ressourcement, de ressources intérieures, de peut-être savoir faire un arrêt sur image, savoir faire une pause, savoir accepter de renoncer à des choses, se dire avec
sagesse que nous sommes dans une période peut-être d'abnégation et de sacrifice de soi par rapport à quelque chose. Donc de quoi? Ça, c'est seulement vous qui pouvez le savoir par rapport à la situation que vous vivez. Il y a ici une notion de secret, des choses qui sont enfouies, qui sont cachées, ou vraiment en tout cas secrètes pour le bien, hein, aussi peut-être de l'humanité, j'allais dire, mais peut-être pour le bien de votre situation tout simplement, dans ce que vous vivez. Ça peut parler de secret sur le plan de naissance de quelque chose, des choses qui doivent être restées un petit peu pour le moment secrètes, des choses qui ne doivent pas forcément sortir tout de suite parce que ça pourrait porter préjudice à votre projet de naissance de quelque chose. Ici, on est dans une notion de naissance avec la papesse. La papesse porte un enfant en elle. Alors, ça peut clairement, purement et simplement signifier que pour certains d'entre vous, il y a un désir d'enfant, que certaines personnes d'entre vous, certaines femmes d'entre vous sont enceintes, portent un enfant ou un désir d'enfant. Pour d'autres personnes, ça peut parler aussi de désir de faire naître un projet, de faire naître quelque chose. Et tout ça est pour l'instant en tout cas mis un petit peu à l'arrêt, au repos, au répit, le temps de la réflexion, le temps peut-être aussi de la sagesse, de ne pas pouvoir exprimer forcément tout de suite les choses. Ça peut être un désir profond, certainement même, et qui n'est pas forcément dévoilable dans l'immédiat. Que ce soit parce que vous soyez déjà enceinte, par exemple, en train de mettre au monde un enfant, ou que ce soit parce que vous ayez ce désir-là et que ce soit pas évident, ni souhaitable même peut-être d'en parler dans l'immédiat. En fin de compte, voilà. Donc effectivement, il y a quand même ici une notion de secret qui est présent. Il y a aussi, avec la papesse, cette idée que peut-être, on va regarder ce que disent les autres cartes, mais cette notion d'apprendre ou de réapprendre ou de désapprendre pour réapprendre. En fait, il y a cette notion de connaissance avec la papesse. En fait, la papesse, vous voyez, en fait, là, regardez, elle a un livre, elle détient un livre, elle détient la connaissance. En fait, c'est comme si, symboliquement, ça voulait dire qu'elle connaissait tout, mais elle ne dévoile rien. Elle ne dévoile pas ses secrets. Ça peut vouloir dire que vous êtes dans une période où vous n'avez pas envie de dévoiler des choses que vous savez. Ça peut vouloir dire que vous détenez la connaissance de pas mal de choses, parce que vous avez l'intuition. Il faut savoir que la papesse fait partie des arcanes majeurs du tarot de Marseille les plus intuitifs. La papesse est extrêmement intuitive, ainsi que la lune. Bon, voilà, la papesse, la lune sont quand même deux arcanes majeurs qui, en termes d'intuition, sont vraiment connectés en termes d'extra-lucidité. Et donc, du coup, vous détenez la connaissance de choses importantes, que ce soit sur le plan sentimental, relationnel d'une manière générale, amical, familial, ou sur le plan professionnel, que sais-je. En tout cas, vous détenez clairement la connaissance par rapport à des choses qui vous sont chères, qui sont importantes et qui doivent rester secrètes. Mais vraiment, par deux fois, parce que déjà la papesse, elle le dit, mais le pendu aussi. Le pendu, avec le fait qu'il ait la tête en bas, signifie entre autres que c'est un petit peu l'état de sagesse intérieure qu'on vous invite avec la papesse aussi, par deux fois, en plus chiffre 2, il est présent dans le 2 et dans le 12, sagesse, renoncement à quelque chose pour l'instant, ne pas aller trop vite en besogne, prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de bien étudier, bien maîtriser son sujet avant de prendre la parole, et donc c'est très important. Voilà, ça c'est le premier message qui vient, et c'est ça c'est vraiment l'énergie qui va vous accompagner durant le mois de juin. Une énergie comme ça, de silence, salutaire. Voilà ce qui sort dans l'immédiat. Le pendu, il est très important de ne pas le voir, de ne pas le considérer comme une situation de punition, certainement pas. C'est tout sauf ça, c'est même carrément l'inverse. C'est pas du tout une punition de devoir se taire, de devoir faire le silence. C'est pas une punition de devoir s'arrêter pendant un temps. C'est pas une punition
non plus de devoir être en situation de renoncement de quelque chose. Ce n'est pas non plus une punition d'être en situation de sacrifice de quelque chose. C'est au contraire très salutaire. Mais il faut l'accepter. Le pendu, comme j'aime le dire bien souvent, pour moi, c'est un peu l'état de Bouddha. C'est le fait de revenir un petit peu à l'état de Bouddha, avec la sagesse qui va avec, quel est le terme exact, celui que je cherche en tout cas, que l'on emploie régulièrement dans le bouddhisme, c'est le... Ah, je vais y arriver. Ah bah zut, ça y est, je l'ai plus, ça va me revenir, c'est... Ah bah alors ça, je l'ai, hein. Je l'ai, mais ça sort pas. Ça viendra plus tard, c'est pas grave. Ouais, bon, bah, voilà, j'ai un petit bug, ça arrive, hein, ça viendra. Ça sortira quand ça voudra sortir. Bon, en tout cas, voilà, il est question ici de sagesse, de calme intérieur, de repos, de répit, de raisonnement, de prendre le temps de peser le pour et le contre et d'accepter ce qui y est. Donc, faire preuve de vraiment de lâcher prise, parce que vouloir lutter, vouloir en fait obtenir des réponses avec la force serait préjudiciable, pourrait être préjudiciable. Donc, accepter de ne pas savoir, de ne pas connaître telle ou telle situation, c'est pas grave. C'est mis à l'arrêt pour l'instant, c'est comme ça. C'est que ça doit être comme ça. Donc, l'idée, c'est de ne pas lutter. Résilience. Voilà, je vais y arriver quand même, c'est le mot que je cherchais. Voilà, c'est un peu l'idée de faire preuve de résilience, d'acceptation. Voilà, résilience par rapport à quelque chose. C'était le mot que je cherchais. Ok, on va aller voir plus loin. Alors maintenant, les énergies en début de mois, quelles sont-elles? Ici, avec le roi des coupes, on a une personne, un personnage, quelqu'un qui est dans la maîtrise de ses émotions et qui, sur le plan de l'affect, arrive à contrôler, pas dans le but d'avoir le contrôle, de maîtriser à tout prix la situation, avec détermination, dans le but de contrôler de manière... non, c'est le fait de contrôler ses émotions, dans le sens de canalisation. Voilà, c'est plus dans le fait de canaliser ses émotions. Le roi des coupes y arrive très bien, donc ça s'adresse à vous. Donc en fait, il y a la sensation là, comme ça, moi j'ai la sensation que vous arrivez à, comme ça en début de mois, à faire face, sans trop de difficultés, à des choses qui sont mesurées, qui sont dosées, qui sont gérées. On voit ici qu'un tournant est en train de se mettre en place, quelque chose qui vous satisfait, et tant mieux, sur le plan matériel, sur le plan pratique, sur le plan des deniers, sur le plan de ce qui a la valeur pour vous, sur le plan de tout ce qui a de l'importance à vos yeux, et probablement pour certains d'entre vous sur le plan familial. C'est aussi une carte qui va parler d'héritage. Une roue qui tourne favorablement pour vous, en tout cas par rapport à des situations probablement financières. L'héritage, c'est symbolique, ça peut être vraiment de manière factuelle, effectivement quelque chose de l'ordre d'un héritage, purement et simplement, mais ça peut être aussi une autre forme d'héritage. Dans le sens, une récompense par rapport à quelque chose, une satisfaction en tout cas, quelque chose qui va vous apporter de la satisfaction par rapport à quelque chose dont vous avez... regardez, gloire et honneur, avec le laurier, on l'a vu. Donc la roue semble tourner favorablement pour vous, les choses semblent tourner. Il y a un tournant qui est évident, hein, voilà, avec le 10, on est toujours dans les tournants, on est dans des fins de cycle et des débuts de cycle. Donc tant mieux, les choses semblent bien se profiler à l'horizon pour vous. On y reviendra. Maintenant, la force qui va vous soutenir durant le mois. Ici, nous avons deux cartes, l'une qui regarde vers le passé, l'une qui regarde vers le futur. Nous avons la force ici. Elle ne regarde pas vraiment vers le passé, pardon. Pas tout à fait quand même, non. Autant pour moi. C'est pas vraiment qu'elle regarde vers le passé, mais en tout cas, elle est dans la canalisation, en tout cas plutôt du présent, en fait. C'est-à-dire que il y a quand même cette notion de passé un peu. Il y a eu un avant, il y a un après là qui est en train de se profiler avec la mort ici. La mort, la renaissance. Hein. La mort qui symbolise la renaissance, hein, surtout. C'est pas la mort physique, c'est la mort d'une situation pour le début, le renouveau de quelque chose. Et du coup ici, la force qui vous accompagne, et bien justement, c'est l'arcane de la force. Donc ça tombe bien. Ici, c'est une remise en mouvement de l'énergie.
une remise en action de l'énergie. On se remet en canne, on se remet sur ses rails, on s'arme de force intérieure et extérieure. On met tout en fait en œuvre pour que les choses se passent de manière à créer un nouveau départ meilleur. Parce qu'ici, nous avons l'arcane numéro 13 qui s'appelle à la fois l'arcane sans nom ou l'arcane de la mort, qui peut faire peur. Et pourtant, elle n'a pas à faire peur parce que dès l'instant que la mort sort, ça veut dire que c'est en train de parler de libération de quelque chose. C'est le renouveau, la renaissance. Bien sûr, ça ne se passe pas forcément sans un peu de tristesse, un peu de douleur, un peu de renoncement à des choses. On a vu qu'il y avait le renoncement ici qui était là. Bon, c'est sûr. Néanmoins, la force qui vous accompagne, c'est la force de surmonter tout ça. Une grande force intérieure. Et qui pourrait se passer par le biais de la sociabilité. Parce que votre grande force, les Gémeaux, c'est d'avoir une sociabilité forte. Vous êtes des personnes très fédératrices, vous avez besoin d'être entouré et vous savez vous entourer. Des personnes qui sont bonnes pour vous parce que vous savez vous protéger. Vous avez cette nature à pouvoir mettre une espèce d'armure là comme ça. Vous avez quand même déjà naturellement une sacrée force intérieure. Et ben votre force, c'est de l'avoir encore plus jamais. Donc c'est super. On est en train de vous dire, vous pouvez vous faire confiance parce que là, les choses vont bien se passer. Oui, c'est vrai, il y a un tournant. Oui, c'est vrai, il y a la mort d'une situation. C'est vrai. Et vous allez la surmonter sans trop de difficultés parce que vous avez la force du lion qui est là avec vous et qui vous protège et qui vous amène effectivement, oui, gloire et honneur, victoire quelque part sur une situation que vous allez pouvoir surmonter. Victoire sur une situation que vous allez pouvoir vraiment dépasser. Votre obstacle, votre défi, c'est de ne pas arriver tout de suite, ici et maintenant, à cet état-là, à ces deux états-là, qui sont magnifiques. C'est pour vous. Elles ne seraient pas sorties, ces cartes-là. Elles sont pour vous, elles vous attendent, mais c'est pas pour tout de suite. Et du coup, votre obstacle, votre défi, c'est de accepter que c'est pas pour tout de suite. En fait, ici, on voit 3 femmes qui célèbrent un événement heureux. Donc tant mieux, c'est que ça va vous arriver, mais c'est pas pour tout de suite, effectivement. Hein, voilà, elles lèvent leur coupe, elles trinquent en fait à quelque chose, et il y a de l'abondance derrière. Et ici, en plus, on a la reine des coupes, donc on a encore une deuxième fois les coupes, et c'est la reine cette fois-ci qui maîtrise bien, mais comme le roi des coupes, les émotions, qui arrive à canaliser les notions d'affect d'une manière générale. Mais effectivement, dans la mesure où vous l'avez ça plutôt en défi, en challenge, en obstacle, ça peut vouloir dire que c'est le but à atteindre, c'est le but qui va pouvoir être atteint, mais qui ne va pas se passer sans une acceptation du temps qui est nécessaire à accorder à la situation, en l'occurrence avec le pendu et la papesse. On le voit, c'est là, c'est très présent. De toute façon, il s'agit ici de la mort d'une situation et ça se saurait si à l'issue de chaque situation difficile, tac, si nous étions dans un monde de bisounours, bim, direct, on passe de la mort à la renaissance, non. Ça ne se passe pas sans effectivement une période d'acceptation. Et donc, c'est cette période d'acceptation que le tarot vous invite à accepter, à accorder, à vous accorder, avec joie, oui, le voir comme quelque chose, comme un cadeau. Les choses vont pas trop vite et c'est pas plus mal. Parce que si les choses vont trop vite, ça peut être parfois destructeur aussi. Donc, accepter le temps qui est nécessaire et vital, que vous devez accorder à l'acceptation d'une situation avant que ça puisse se transmuter dans l'énergie du 3 de coupe et de la reine de coupe. En fin de mois, ici, on voit 2 choses. On voit que à la fois la roue tourne, donc on retrouve le 10 de départ qui était le 10 de denier, ici c'est le 10 de la roue de fortune, donc arcane majeur. On voit
que la roue tourne irrémédiablement, ça c'est une évidence. Mais on voit aussi que vous avez des peurs. Et qu'il y a plus de peur que de mal. Le 5 des deniers, c'est la peur de manquer sur le plan financier, la peur de manquer sur le plan matériel, la peur de perdre peut-être quelque chose qui était très important pour vous sur le plan sentimental, une personne qui est chère à vos yeux, et de vous dire, ouais, ben c'est peut-être la fin d'un cycle, peut-être, je dis bien, mais la fin d'une situation en tout cas, matérielle ou financière ou sentimentale ou professionnelle, en tout cas, la roue elle tourne pour vous. Et l'excellente nouvelle, je pense que ça va vous faire plaisir, 1 10, 2 10, 3 10. Là, regardez, ici, vous avez un 3e 10 qui est un événement heureux que l'on célèbre. L'issue, et ça c'est la synthèse, hein, j'ai oublié de vous préciser, ici on est dans la synthèse quand même. Vous allez donc pouvoir replanifier les choses. Vous allez pouvoir réorchestrer des choses dans votre vie. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des dettes et des litiges possibles avec le fait qu'il y ait 3-10. Mais malgré tout, le 3e 10 est vraiment lumineux. Hein, regardez, là, on voit quand même un couple avec des enfants qui dansent, un village autour, un ruisseau qui ruisselle normalement, tout est cool, l'eau, ça coule normalement, c'est pas une mer agitée, c'est voilà, c'est une petite rivière tranquille, c'est fluide, et il y a 10 coupes autour qui symbolisent une roue de fortune qui tourne dans le bon sens. À condition, c'est vrai, à condition que certaines choses soient réglées en amont. Soit réglé du point de vue de l'acceptation, on l'a vu tout à l'heure, dans le fait d'accepter que les choses n'aillent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Sinon, c'est patatras. Sinon, c'est autre chose qui pourrait se passer. Attention, parce que la roue, au lieu de tourner en avant, elle tourne en arrière, elle peut faire quelques pas en arrière, ce serait dommage. Et à condition aussi de laisser ces peurs-là derrière. C'est peur du manque. On voit aussi qu'en synthèse, vous allez planifier les choses. Vous allez pouvoir prendre le temps, puisque vous avez pris le temps, vous allez prendre le temps. Le tarot vous invite, c'est encore un 2, un 3e 2. Le tarot vous invite à prendre le temps de la réflexion pour replanifier des choses nouvelles. Ici, dans ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Alors, effectivement, on voit, avec le 5 d'eau, que les choses ne se passent pas forcément comme prévu, qu'il peut y avoir des difficultés, voire, pour certains, une incapacité à voir le côté positif des choses, et peut-être s'apesantir à propos de broutilles. On voit qu'il peut y avoir, avec le 2 d'air, une incapacité ou un manque d'empressement à prendre une décision. C'est compliqué de prendre une décision avec le 2 là, et ça fait plusieurs fois. Ça fait le 4e 2 qui sort. Et donc, c'est le fait de faire face à une impasse, et peut-être de nier l'existence d'un problème, d'être dans le déni par rapport à un problème, quelque chose que vous ne voulez pas voir. C'est plus fort que vous. Pourtant, dans votre fort intérieur, vous le savez très certainement, mais c'est compliqué de l'accepter et de le regarder en face. Et donc, vous avez peut-être une tendance à nier l'existence. Et donc là, dans ce qu'on vous invite à continuer, parce que c'est ce qu'on vous invite à continuer, c'est le fait d'arrêter de vous appesantir sous des broutilles, de penser que tout va se retourner contre vous, de penser que l'attente va être trop pénible. En fait, c'est arrêter de nourrir peut-être des pensées négatives. Et surtout, en fait, on vous invite à vous poser les bonnes questions au bon moment, à accepter, enfin, profiter de ce temps de latence, ce temps de pause pour prendre les bonnes décisions. Et ça, on dirait que c'est un peu la difficulté que vous avez là, c'est à choisir quelle est la bonne direction. Dans ce qu'on vous invite à lâcher,
peut-être le fait de trop vouloir contrôler toutes les choses. J'ai l'impression que vous êtes peut-être dans beaucoup de responsabilités, que à la fois on vous fait énormément confiance, on vous accorde énormément de confiance parce que vous en avez les capacités à régler, à gérer telle situation, à être un peu le patron de la situation. On voit que le roi de coupe et la reine des coupes, très certainement aucun problème, mais simplement avec une annonce éventuelle d'une information déstabilisante et des retards qui pourraient s'accumuler, des changements qui pourraient être apportés à vos projets, on pourrait vous apporter une certaine forme de vérité énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact à votre égard. Ou que vous-même, vous ayez manqué de tact peut-être dans telle ou telle situation. C'est possible aussi. Alors que le page d'air est plutôt logique, honnête, curieux, impulsif et tout. Mais en fait, ici, on vous dit vraiment que l'air, avec le 4 d'air, que l'heure est venue de vous reposer et de prendre des vacances. Un peu quand même. Et là, ça ressort beaucoup. On vous demande de vous accorder un peu de temps avant de prendre une décision, puisque là, on voit que la décision elle est quand même compliquée à prendre, d'où la nécessité de faire un recul sur soi. Et là, on vous dit que la méditation, ou ce genre de pratique, pourrait vous être vraiment utile, vous aider à y voir clair. Et enfin, là, comme je l'adore, à chaque fois, on voit bien qu'il y a toujours 2 cartes qui se retrouvent. On a vu que vous aviez la force qui vous accompagnait en force pour ce mois-ci. Et dans ce qu'on vous invite à continuer, vous avez encore la force. Donc vous avez 2 fois la force. Donc la force, c'est vraiment l'arcane majeur qui vous accompagne, vraiment, qui vous invite à vous faire confiance. Alors là, du coup, ça veut dire vraiment faire preuve de courage, de patience, vraiment de patience, de faire confiance à votre grande force intérieure et de vous méfier de jugements sévères que vous pourriez avoir vis-à-vis de vous-même aussi, hein, et de vous accorder du pardon et de la compassion. Avec le 2 de terre, on voit avec le 2 de terre que trop de choses ont lieu en même temps et qu'il y a une nécessité encore de prendre une décision, et on vous invite à aborder les choses de manière beaucoup plus ludique. Alors, vous voyez cette notion de décision. Alors, un 2 d'air, un 2 de terre, un 2 de bâton, la papesse, il y a beaucoup de 2. Beaucoup de 2. Moi, j'ai l'impression que majoritairement pour vous, un petit peu la difficulté qui pourrait se présenter dans le mois à venir, c'est la difficulté à prendre une décision par rapport à prendre une décision par rapport à... Il y a un choix à faire qui est un peu cornélien, quoi. Cornélien. D'ailleurs, le 2 d'air, il a des cornes, on voit bien, c'est son 2 licornes. Il y a des difficultés là c'est la difficulté à prendre une décision qui est très, très, très omniprésente dans tout ce tirage. Pour permettre à la roue de tourner dans le sens de ce qui est bon pour vous. Bon, alors, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, on va le faire maintenant. On va regarder avec les monarques, les horoscopes magnétiques d'Isa, les monarques. Quel est le message pour vous, les Gémeaux? Mais voilà, hein, il y a vraiment cette notion de décision, de choix à faire qui semble très présent là, qui a l'air d'être compliqué. Vous me direz éventuellement ou pas, hein, si vous voulez dans les commentaires, si ça résonne ou pas pour vous. Est-ce que vous vous sentez concerné par cette notion de choix? Cornélien. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton chakra du plexus solaire. Une partie de toi peut être perturbée par du stress ou de l'anxiété, ce qui te met dans une énergie d'impatience et de peur. Impatience et peur. Le 5 de denier qu'on a vu tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y avait plus de peur que de mal, mais en tout cas, il y a cette notion de peur qui est là. Et d'impatience, oui, c'est normal l'impatience. Vous avez beaucoup de cartes de repos. Vous avez beaucoup de cartes où les choses sont mises à l'arrêt, quelque temps. C'est normal que ça génère de la peur, tout à fait. C'est tout à fait logique. Et donc, du coup, on vous invite à équilibrer votre chakra du plexus solaire pour retrouver un vrai calme intérieur. Donc, il y a quelque chose qui est très agité et agitant pour vous en ce moment, très probablement pour
pour vous les Gémeaux, pas pour tous les Gémeaux, mais pour pas mal d'entre vous, j'ai l'impression que les choses se bousculent, les choses vont peut-être vite, trop vite, et on vous invite à prendre le temps, parce que ça vous tiraille un peu trop. Et surtout, vous avez des décisions importantes à prendre, et ça ne peut pas se passer sans le fait de faire un retour sur soi. Voilà ce que j'avais pour ce premier tirage général. Maintenant, on va regarder tout de suite au niveau du sentimental ce qu'il se passe. Je vais mettre la vidéo en accéléré. Celle-ci, on a eu tout à l'heure, je ne sais pas. Ok, alors là, on va regarder. Alors, le tirage sentimental que je vous propose, c'est autour du thème le cœur et la raison. Première carte, ici, ce que me dit mon cœur. Et ensuite, la deuxième, c'est pourquoi il me le dit. Ce que je pense être raisonnable. Comment cela me fait me sentir? Ensuite, une autre possibilité. Et enfin, la meilleure chose à faire pour moi. Et B. On retrouve ce 2 de bâton. Ce que me dit mon cœur, choisir, planifier, décider, réorchestrer ma vie, observer, peser le pour et le contre. J'observe ce globe, j'observe les différentes possibilités qui s'offrent à moi. Mon cœur me dit qu'il est temps de choisir, de trancher. Et pourquoi il me le dit? Parce qu'il désire cela. Qu'est-ce que cela? Encore un 2. Encore des 2. 2 et 2. Encore 2 là. Ici, c'est le 2 de coupe. C'est le 2 des émotions. C'est le 2 qui parle d'union, d'harmonie, d'équilibre, d'amour sincère. Votre cœur vous invite, a envie de ça. Votre désir, c'est de vivre quelque chose de fort sur le plan émotionnel et sentimental. Et il y a certainement ce choix à faire cornélien. Je sais ce que je perds, je ne sais pas forcément ce que je vais retrouver. Mais pourtant, il y a bien une décision qui doit être prise. La papesse qui ressort. Ce que je pense raisonnable. Et oui, c'est prendre le temps de la réflexion. Ce que je pense être raisonnable, c'est vraiment d'accepter de ne pas avoir la connaissance tout de suite, ici, maintenant, d'une situation. Et, mon Dieu, regardez-moi ça. Encore un 3e 2. C'est fou. Vous avez eu 3, 2, 4 même tout à l'heure. Là, vous avez encore... Je tire 3 cartes, j'en retourne 3. 3 fois, c'était 2. Incroyable. Maintenant, on est sur le 3. L'impératrice. Comment cela me fait sentir? Me sentir. Je suis troublée par tous ces 2 qui sortent. Tout à l'heure, c'était un tirage général. Là, c'est le sentimental. On voit que dans différentes sphères de votre vie, il y a quand même cette notion comme ça de situation de dualité quand même. Il y a quelque chose qui est difficile à trancher, qui demande de vraiment prendre le temps de la réflexion. Comment cela me fait sentir? Eh bien, avec l'énergie de l'impératrice, c'est le fait d'être... je vais vous parler des bons et des mauvais côtés de l'impératrice. Les bons côtés de l'impératrice, c'est que c'est quelqu'un qui est très aimant, maternant, qui est dans... Il y a une notion de mettre au monde... je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, il y avait cette notion de mettre au monde déjà. Il y a quelque chose, un projet, ou un enfant. On a vu avec la papesse qu'elle portait un enfant, mais c'est secret. L'impératrice, figurez-vous qu'elle porte aussi un enfant. Elle met aussi au monde. Donc, il y a quelque chose, un projet,
il y a quelque chose qui doit naître, ou renaître, naître plutôt, se créer. Et cette idée-là vous apporte énormément de soutien, de bonheur, de joie, et ça vous comble en fait, l'idée de vous dire que vous allez faire naître un nouveau projet. Voilà, donc c'est sûr que... Mais par contre, avec le côté raisonnable de la papesse, si vous êtes dans l'acceptation de cela, et bien du coup c'est super, ça vous fait vous sentir bien. Ça vous fait vous sentir en totale connexion avec vos valeurs, le fait de ne pas tout dire dans l'immédiat. Vous avez le droit d'avoir votre jardin secret, et vous n'êtes pas du tout, il n'y a personne qui vous oblige à dévoiler tous vos désirs, toutes vos envies. Vous avez le droit de le garder secrètement pour vous, parce que c'est quelque chose de très important pour vous, de faire naître quelque chose de nouveau. Une autre possibilité, maintenant c'est les 3 qui surgissent, un deuxième 3, le 3 de coupe, ces femmes qui célèbrent un événement heureux. Une autre possibilité, c'est de s'y prendre mais complètement différemment, c'est-à-dire y aller franchement quoi. C'est-à-dire dire les choses, provoquer les choses, vous dire ok, c'est trop compliqué. Là, moi, je dois décider quelque chose, mais c'est pas que de mon propre fait. S'il n'y a pas la concertation, s'il n'y a pas la réunion entre nous, ça va pas être facile. Et j'ai besoin de ton aide. Ça peut vouloir dire ça. J'ai besoin de l'aide d'autrui. Ça peut vouloir dire aussi ne pas hésiter à demander de l'aide des autres. Accepter l'aide des autres. Parce que si seul, c'est compliqué, d'être trop seul par rapport à une impasse, c'est compliqué, eh bien l'autre possibilité, c'est vraiment de ne pas hésiter à faire appel à autrui pour vous aider. Mais quand même, la meilleure chose à faire pour vous, avec ce 4 d'épée, c'est le repos. Clairement. Votre message est assez clair depuis le début. Il y en a principalement 2, voire 3. Vos messages sont assez clairs et limpides. Parfois, c'est plus ambigu que ça. Hein, j'ai fait des tirages là tout à l'heure qui étaient un peu plus compliqués. Pour moi, les choses sont claires. En tout cas, pour certains d'entre vous. À la fois, il y a cette notion de secret, de silence, de repos, de répit, hyper important à considérer dans les prochains jours, prochaines semaines, dans le courant du mois de juin, par rapport à des choses qui sont très importantes pour vous, voire fondamentales. C'est sacré, c'est précieux, donc motus et bouche cousue. Et repos, répit. Méditation, réflexion, prendre le temps de clarifier ses idées. Ensuite, deuxième chose, prendre une décision avec tous ces 2 qui sont sortis, mais on est clairement dans le truc... Il y a une décision à prendre, mais elle ne doit pas être prise n'importe comment. Il faut absolument que ça passe par vraiment un temps de réflexion. Et troisièmement, les choses qui sont très positives, c'est que derrière tout ça, en acceptant tout ça, il y a vraiment beaucoup de gloire et d'honneur. C'est la première carte qui est sortie avant que je fasse le tirage. La première carte qui est sortie avec le tarot des fleurs, avec le laurier. Ici, qui se retrouve aussi avec le 3 de coupe. Et précédemment, il y avait des choses magnifiques. Il y a quand même des choses qui sont très belles. Il y a 3 messages principaux. Silence, repos, répit et confiance, parce qu'à l'issue, les choses sont super positives. Vous avez quand même un tirage qui est très chouette. Mais vous voyez, le tirage principal, le thème, c'est entre le cœur et la raison. On est en plein dedans. Voilà. Il y a votre cœur qui a envie d'aller à un endroit, et la raison qui vous dit, non, pas sûr en fait, que ce soit le meilleur endroit. Oui, c'est mon désir, oui, c'est mon envie, oui, c'est ma passion, c'est mon feu intérieur, je vais aller là. Aïe. Est-ce que c'est sûr et certain que ce soit bon pour moi ? Prenons le temps de la réflexion. La réponse, le tarot ne la donne pas. Le tarot ne dit pas si c'est là où la foi l'est. Mais par contre, le tarot vous dit qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Ça, c'est sûr. Et prendre vraiment le temps. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Patience est meilleure des vertus. Pour moi, tel est le mot de la fin de ce tirage, de ces tirages. Voilà, c'est vraiment accepter accepter la notion de cycle et cette notion de patience. Lâcher prise et tout se passera bien. Je trouve que vous avez un tirage assez chouette dans l'ensemble. Les 2 coïncident. Le premier et le deuxième, je veux dire. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, vos commentaires si vous le souhaitez. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de juin, de bonnes réflexions, de bonnes décisions
Et voilà, restez silencieux. Gardez vos petits secrets pour vous. Voilà, dévoilez pas trop vite les choses. Portez-vous bien. Merci à vous les Gémeaux de m'avoir écouté jusqu'au bout, si vous m'avez écouté jusqu'au bout, et à très bientôt.